Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental que je vais effectuer pour des 2 mois, cette fois-ci novembre-décembre. Donc toujours pareil, une partie guidance et une partie prédictive. J'ai changé un petit peu la formule de la partie guidance ainsi que les jeux que j'utilise. Je souhaite en tout cas la bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. Sachez que je fais également des tirages professionnels, mensuels, trimestriels ou annuels. Mais bien sûr, le sentimental, et là, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, pour la partie guidance, on va voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre et décembre 2023. Pour vous qui êtes taureau en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, taureau en signe solaire, en signe ascendant, lune en taureau ou Vénus en taureau. Allez, pour les taureaux, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le soleil, c'est une belle carte. Certainement que vous allez trouver les réponses à vos questions, obtenir satisfaction en amour. Si vous attendez une réponse ou que quelqu'un se positionne, c'est oui. Si vous vous demandez si vous devez le faire, etc., il semblerait que de toute façon, la réussite soit au bout. Donc, vous pouvez y aller, je dirais, en confiance. Ça va le faire. Alors, maintenant, je vais tirer 4 cartes. Ah oui, alors on a la maison Dieu ici et la roue de fortune. Je pense que vous avez eu des événements, un petit peu du mouvement, quelque chose de bousculé là. Peut-être même un coup de foudre et ça va changer les choses. Là, c'est une carte d'amour, hein, le soleil. Donc, ça semble très bon augure pour vous là sur ces 2 mois, novembre et décembre. Allez, je poursuis avec le petit Rider-Waite pour vous, les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus en taureau en couple célibataire dans notre configuration. Sur ces mois de novembre-décembre 2023, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les taureaux? Eh bien, on a le 2 de denier. Il semblerait que vous soyez dans une situation où vous essayez de tout concilier. Il peut y avoir aussi des hauts et des bas. Ben, cette carte-là que j'ai vue, Maison Dieu et roue de fortune, je disais, il y a pas mal de mouvements. Et du coup, ça peut entraîner en effet des émotions un peu variables. Donc, on va voir dans quelle mesure la suite confirme cette tendance. Allez, votre force, votre atout, la ressource principale. La difficulté, la fragilité, la contrainte, ce qu'il faudrait lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre. Voilà. Alors, ici, on a... Oh, pardon, c'est pas celle-là que je regarde en premier. On a dans votre force la reine de coupe. La reine de coupe, elle est aimante. Elle a beaucoup d'empathie, de compassion. C'est la capacité à être dans l'amour, justement. À protéger également son amour. Hein. Donc, il y a beaucoup de douceur qui se dégage de vous et c'est la douceur aussi que vous espérez dans une relation. Vous allez y être sensible, je dirais, et être avide de tendresse, de douceur. C'est vrai que la reine de coupe, en force, ça veut dire que, eh bien, il y a un calme, une paix, un sentiment de sécurité intérieure qui sont très marqués. Donc, c'est solide, hein. C'est solide la reine de coupe. Alors, on continue avec la fragilité. On a ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il y a une peur de se faire un petit peu avoir. Et c'est vrai que votre force, c'est quand même ici de vous protéger, d'assurer votre sécurité. Par rapport à tout événement comme ça qui serait un petit peu tordu ou pas très, un petit peu douteux, pas très clair. Alors ici, ce 5 d'épée dans vos fragilités, c'est que je crois que vous préférez éviter le conflit
calé au conflit, notamment en étant reine de coupe. Et bon, peut-être n'osez-vous pas dire un certain nombre de choses, vous voyez, on laisse dire plutôt que réagir ici. Et ma foi, bon, à voir, à voir. De toute façon, j'ai l'impression que le soleil, si vous voulez, vous réchauffe vraiment le cœur et le reste, ça n'a peut-être pas autant d'importance. C'est-à-dire que vous laissez couler, quoi. Bon, mais c'est quand même une fragilité, donc ça peut toutefois quand même vous nuire. Alors ici, ouais, ce qu'il faut lâcher, mais c'est ça, en fait, ce qu'il faut lâcher, c'est la tempérance. Il y a l'idée ici de toujours être conciliant, conciliante, mettre de l'eau dans son vin, essayer d'harmoniser. Oui, ok, mais vous voyez, là, c'est un peu l'évitement du conflit, et on vous dit arrêtez de toujours essayer de faire que ça tienne et que ça marche. Ça tient pas qu'à vous non plus, hein. Donc, ne surinvestissez pas ce rôle-là d'une extrême bienveillance, parce que pensez à vous aussi, quoi. Donc, ça rejoint tout à fait. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a le 3 d'épée. Alors ici, dans le 3 d'épée, il y a quand même l'idée de peur de s'engager à nouveau, je pense. Et c'est possible que... moi, je crois que vous devez dire les choses sans avoir peur de blesser. Parce que là, on peut voir une blessure, on peut voir des épées qui se dirigent et s'abattent sur ce cœur. Vous voyez, il y a de la souffrance et je pense que il y a une idée avec la reine de coupe de plaire un petit peu, et du soleil, de plaire un petit peu à tout le monde et de ne pas oser dire et de ne pas oser s'imposer, faire, etc. Et je crois que ça risque un petit peu de changer parce que on peut s'affirmer hein, avec le soleil et c'est pas un problème. Voilà. Donc je pense qu'on est dans ce registre-là pour vous. Je vais poursuivre maintenant avec la partie prédictive. J'utilise le grand oracle de l'amour pour vous, les taureaux en signe solaire, taureaux en signe ascendant, Lune en taureau, Vénus en taureau. Sur ces mois de novembre-décembre 2023, que vous soyez en couple célibataire dans notre configuration, quelle est la parole de l'oracle? On a regain. Ouais, il y a la peur de s'engager à nouveau, mais la possibilité de s'engager à nouveau. Et je pense que vous essayez là de vous protéger par rapport à des choses que vous avez vécues déjà. Et vous êtes un petit peu réfréné, mais avec la carte du soleil, on brille tellement. Enfin, c'est l'amour qui vous appelle là. Hein. Alors, on va voir ça. Taureau, novembre-décembre 2023 au niveau sentimental. Alors, ici, on a la communication. Communication, oui, effectivement. Et je pense que c'est une communication non violente. Vous voyez que vous privilégiez dans l'idée de ne pas faire souffrir, de ne pas faire de peine. Il y a un côté politiquement correct là. Ah, on a la carte de l'amour, hein, c'est la carte du soleil. C'est une belle carte pour vous. Euh, il y a cette volonté là d'être dans l'amour de son prochain de toute façon, enfin en tout cas cette force qui est la vôtre. Et peut-être que vous rencontrez l'amour par le biais d'un site de rencontre ou de réseaux sociaux. Vous voyez, communication, amour, c'est tout à fait possible. Oublie. Oui, moi je crois que vous avez un peu peur d'être malmené, qu'on vous prenne et qu'on vous jette. Vous voyez, là, dans ce qu'on voit, la reine de coupe et le 5 d'épée, on sent vraiment le fait
d'avoir peur d'être abusé ou de rentrer dans des conflits stériles et essayer, en plus, je dirais que c'est d'autant plus fort si vous avez un ascendant balance, vous voyez, de, d'essayer d'harmoniser un petit peu tout ça et en fait vous en prendre malgré tout plein la tête et vous comprenez pas pourquoi. Là, on compose, on essaye de concilier. Et vous voyez, amour et oubli, c'est le chaud et le froid. Hein, c'est le soleil qui réchauffe et Vlan, l'oubli. Pourquoi? Donc, harmonie. Mais c'est tout à fait ça. C'est rechercher l'harmonie coûte que coûte. euh, et être peut-être malmené. Ne pas suffisamment s'imposer ou se défendre, se respecter parce on a besoin de l'autre. Hein. Bon, on a la carte de l'espoir. Je pense que vous pourrez sortir de ce dilemme. Je suis avec quelqu'un pour ne pas être seule, la carte de l'oubli. Mais en fait, je veux qu'on me traite bien et je veux aimer surtout. Voilà. J'ai l'impression que vous avez ces sentiments-là assez contradictoires et partagés. Allez. On continue avec l'oracle Indigo pour vous, les taureaux. Novembre-décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Taureau en signe solaire, en signe ascendant, lune en taureau, Vénus en taureau. Quelle est la parole de l'oracle? On a la quête. Ouais, on est dans une quête d'idéal, vraiment. Et en fait, c'est l'idéal, quoi qu'il en coûte, j'ai l'impression. Mais du coup, si c'est ça, c'est pas l'idéal, puisqu'il n'y a pas lieu de souffrir à ce point et de vouloir toujours l'harmonie, faire plaisir. Et vous, il faut qu'on vous fasse plaisir aussi. Hein. Alors, on a la carte du loup. Le loup qui nous parle peut-être de mise en retrait, de côté un peu sauvage, le loup solitaire, mais qui cherche aussi à défendre son territoire, hein, le territoire de son cœur, là. Alors, une carte du commerce qui peut nous parler de mouvement, suite à des communications, on rejoint l'autre, on se retrouve, et pour ça, ça nécessite un déplacement. Donc, ça peut parler à ceux qui se rencontrent par, je disais, par des sites de rencontres. Il y a une rencontre physique, je dirais. Et le commerce, c'est aussi tout ce que l'on traîne un petit peu du passé. Hein. Et voilà, on continue à avancer en ayant l'essentiel et aussi, comme on voit ici, ces valises du passé. Et ce que je pense, c'est que vous avez peut-être tendance ici à répéter un système, un fonctionnement. Vous avez peur de perdre l'amour, je crois. Ah ouais, on a un choix à faire. Je crois que c'est un peu cet entre-deux là qui n'est pas forcément tenable et qui vous impose de choisir. Et c'est vrai qu'on a des situations amour ou oubli. Mais si vous le voyez comme ça va être un choix très difficile parce que être seul, ça ne veut pas dire ne pas être en mesure d'être aimé. C'est juste de ne pas avoir trouvé la bonne personne. Et, je ne voudrais pas là que vous soyez dans une situation au regard des énergies des cartes, que vous préfériez vous contenter un petit peu de quelque chose d'à peu près par peur d'être seul. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Ouais, parce qu'avec la carte des arts, on voit que vous êtes sensible, que vous êtes à fleur de peau, que vous êtes en quête d'harmonie, que voyez, je vous vois
très souriante, conciliante, émotive ou émotive, vous voyez tout ça. Bon, mais il y a quand même, avec l'espoir et la fécondité, je pense que c'est optimiste la suite. Ça ne dit pas quoi au juste, hein, là, on verra pour janvier 2024, mais, euh, mais je pense que vous ferez en tout cas un choix fécond, utile, qui vous donnera espoir, qui vous redonnera espoir, parce que là on sent que vous ne voulez pas faire souffrir, faire de la peine, et peut-être vous vous oubliez dans l'équation, vous voyez. Allez, je poursuis avec l'oracle d'Hildegarde pour vous. Quelle est la parole de l'oracle? On a affirmation, indépendance. Ouais, affirmez-vous. On sent qu'il y a de la retenue, qu'on a peur d'être seul et un petit peu, je pense. Alors que vous pouvez trouver l'harmonie intérieure. Il y a une grande richesse du cœur et une richesse intérieure chez vous, là. Hein. Et vous ne considérez pas ça comme une ressource, mais c'est vrai que ça sonne plutôt comme je suis trop gentille. Alors, obstacle, épreuve. Oui, il y a ici des difficultés, une épreuve parce qu'on essaye de trouver cette harmonie, cet équilibre, faire plaisir à tout le monde. Et finalement, c'est pas simple. Avec cette peur en plus de la solitude qui est là. Alors, ici, on vous demande de vous libérer. Libérer peut-être de quelqu'un hein, pour aller vers une énergie là d'amour. Hein, et pas tellement de... Voilà. Vous voyez, le 5 d'épée, dans les difficultés, c'est que, par exemple, vous pourriez ressentir de l'agressivité, de l'autre qui se venge, qui vous dit des choses méchantes, et, et vous voulez trouver cet équilibre, arrondir les angles. Et en fait, pour l'autre, le plus important, c'est plus d'avoir raison, à la limite, que de sauver la relation, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que ça repose beaucoup, le fait de sortir d'un conflit, ça repose surtout sur vous, sur le fait que, bon, allez, on oublie, quoi. Je crois qu'on vous demande d'oublier, de sortir de ce mécanisme-là. Et vous voyez, il y a l'idée de retrouver une harmonie et de retrouver l'harmonie et l'harmonie. Hein, c'est toujours, ça revient comme ça, mais en faisant un choix. Et peut-être que ce choix consisterait à vous libérer d'une relation ou à oublier quelqu'un plutôt que de le garder en tête et de tout faire pour lui plaire. Mm. Je parlais d'oublier, je l'ai identifié comme une solitude. Il y a une peur de la solitude et l'idée de trouver toujours des solutions, des réponses quand il y a conflit pour que ça tienne, quoi. Maintenir la relation ou un équilibre sentimental coûte que coûte, quoi. Et sans vous affirmer suffisamment. Bon, je pense que ça, on y vient, mais c'est plus pour le début de l'année prochaine que ces 2 mois-là. Vous travaillez à ça. Vous travaillez à ça, à vous libérer et à voir que finalement, mieux vaut être peut-être seul que mal accompagné. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est aussi de dire, bon, je ne vais pas me travestir, ne plus être moi pour être à tout prix avec quelqu'un. Vous voyez, vous allez comprendre que vous êtes mieux seul, je crois. En tout cas, sur ces 2 mois-là. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, comment ça résonne avec votre réalité. Et si vous avez besoin
moi pour une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr et vous verrez les différentes prestations que je propose pour des consultations. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.